Bonjour à tous et bienvenue sur Flash Test. Aujourd'hui on va parler du Gamepad 2.0 que vient d'annoncer Xiaomi. Allez, c'est parti. Premièrement, je tiens à m'excuser pour le bruit que vous allez entendre en bruit de fond. En fait, c'est mon imprimante 3D qui tourne avec une impression de plusieurs heures, donc veuillez m'excuser. Pour vous remettre un peu dans le contexte, Xiaomi a annoncé début septembre la sortie de son Black Shark. C'est son premier smartphone dédié au gaming. Donc comme on pouvait s'en douter, ce smartphone était équipé d'un processeur puissant, d'une puce graphique assez puissante également, ainsi que de beaucoup de RAM. Là où Xiaomi avait bien préparé le terrain, c'était par rapport à son accessoire qui était vendu également et qu'ils appelaient le Gamepad. Même s'ils avaient déjà un accessoire qui s'appelait le Gamepad à l'époque, qui était une vraie manette pour smartphone, là en fait ce petit Gamepad dédié au Black Shark et donc qui n'est compatible qu'avec celui-ci, en fait c'était un petit accessoire dans lequel on faisait glisser son smartphone à l'intérieur et qui comportait un joystick et deux gâchettes. Clairement cet accessoire était dédié uniquement à Fortnite et PUBG. Xiaomi a annoncé la version 2 de ce Gamepad qui se compose en fait d'une coque protectrice pour le Black Shark et de deux manettes à faire glisser sur les côtés, un peu à la même manière que la Nintendo Switch. Et au niveau de la comparaison avec la Nintendo Switch, on ne s'arrête pas là, vu que même la disposition des boutons est vraiment très similaire, et notamment la manette de gauche. Sur cette manette de gauche notamment, on va retrouver le joystick, juste en dessous 4 boutons de direction, et sur la tranche supérieure, on va retrouver les deux gâchettes. Du côté droit, c'est là où ça va être assez différent de la Nintendo Switch. On va retrouver un gamepad sur le dessus et les 4 boutons X, Y, A, B au bas de la manette, et sur la tranche supérieure également deux boutons de gâchette. Ce Gamepad 2.0 est déjà précommandable sur le site de la marque pour 79 €, coque comprise. Pour vous donner mon avis, j'adore la Switch et je trouve que c'est une bonne idée de s'inspirer de celle-ci. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas pris toutes les bonnes idées que la Switch avait apportées avec elle. Je vous explique. L'une des bonnes idées et vraiment très pratique des manettes de Nintendo Switch, c'était notamment la possibilité de recharger justement en les branchant directement sur la console. Ce qui n'est pas le cas ici et vous allez devoir les recharger chacune de leur côté grâce au port USB-C. Je pense qu'un des trucs géniaux qui aurait pu être proposé, ce serait par exemple soit un câble à brancher directement entre les gamepads et le smartphone pour pouvoir les recharger, ou bien faire un peu comme le Huawei Nova 4 qui lui permettra en fait de recharger ses AirPods version Huawei directement grâce au smartphone. L'autre problème, selon moi, ça va être la compatibilité, notamment la compatibilité entre ces gamepads et d'autres smartphones. Malheureusement, ça va pas être possible vu qu'il faut une coque spéciale, donc ça veut dire que ces gamepads sont limités au Black Shark. Et deuxièmement, ça va être la compatibilité avec d'autres jeux. Je pense que PUBG Mobile ou Fortnite, ça va pas poser de problème, et même que Xiaomi a dû travailler énormément pour rendre ces gamepads compatibles directement. Mais ça va être plutôt la compatibilité avec d'autres jeux mobiles, et personnellement je vois mal un développeur se prendre la tête à rendre son application compatible avec ses gamepads. Donc j'attends de voir, vu que Xiaomi a annoncé que les boutons étaient mappables, j'attends de voir à quel niveau et comment surtout. Et mon dernier problème en fait ça va être le prix. Xiaomi a beaucoup misé sur le Black Shark pour développer un smartphone gaming mais qui soit aussi bon marché, mais généralement il est disponible autour des 499 €, donc c'est moins qu'un OnePlus 6T par exemple, qu'un iPhone, qu'un Galaxy S9, etc. Sauf que ces gamepads sont disponibles pour 79 €. D'un côté on a des manettes qui sont assez chères pour un smartphone qui se veut haut de gamme mais pas cher. Donc l'intérêt pour moi ça aurait été de proposer des manettes qui soient du coup pas chères également et qui proposent une bonne expérience de jeu. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des commentaires à faire sur la vidéo ou sur cette news, n'hésitez pas à me les mettre en dessous de la vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à la partager si ça vous a plu. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. C'était Flash Test pour vous servir. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Peace.